Vous allez tous les trois ouvrir les yeux. Vous êtes dans votre voiture. Il fait toujours nuit, bien sûr. Et vous êtes tous là. Entiers. J'ai fait un cauchemar, les mecs. Je vous raconte pas. Écoute, si je te raconte le mien, tu vas rire parce que ça impliquait des énormes pénis qui essaient de me bouffer. Et je sais que ça va paraître caricatural, Lydie. Attends, mais... moi... Enfin... On est d'accord que moi, mon cauchemar s'est arrêté au moment où je suis morte ou ça a continué et j'ai vu le truc des pénis et tout? Ça s'est arrêté au moment où t'es morte. Ok. Moi, j'étais dans un champ de maïs, on n'avait plus de carburant, rien. On avait essayé de sauver une nana qui était super bizarre. Alors que tu dis ça, Ouais. vous êtes toujours au milieu du champ de maïs. Ah, je crois qu'on était de retour dans la voiture, pardon. Mais vous êtes dans la voiture, au milieu des Oh. champs de maïs, sans essence. Comme si on s'était endormi au moment où on s'était dit on va se barrer, quoi. Comme si finalement vous aviez pris l'option numéro 2, celle de rester là. Toujours sur le chemin, du coup, pas au milieu du champ. Toujours sur le chemin. Et il fait nuit toujours. Tout à fait. Ok, donc on a tous rêvé d'un champ de maïs où on s'est fait buter, c'est ça? Oui, il y avait une espèce d'homme avec une hache et un autre avec un couteau. Ok, ça peut expliquer pourquoi je t'ai entrevu. Enfin, moi, c'est que dans mon rêve, je t'ai vu, tu étais démembré. Et ouais, j'imagine que c'était à cause d'une hache, peut-être. Mais c'est quand même Et bizarre toi, Clayton? qu'on ait tous fait le même rêve. Bah, j'étais... Je me souviens juste que j'étais avec vous et d'un seul coup j'étais devant une sorte d'enfant, de bébé avec une tête de vieille femme qui a explosé. Et c'est la dernière chose dont je me souviens. Ok. Ok, c'est peut-être la weed, après tout. Ça devait être de la très très bonne huile alors. Je t'avoue. J'ai une question parce que tu as dit qu'on est dans la voiture. Ok. Est-ce que j'ai mon sac en bandoulière ou pas? Ou il est toujours dans le coffre? Tu as ton sac en bandoulière. Ok. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, c'est bizarre parce que. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors que vous vous posez cette question, il y a des lumières qui arrivent. Vous reconnaissez des lumières de phare. Ah bah il y a quelqu'un. Ça vient d'en face. Et il y a une voiture de police. C'est une voiture de police, les gars. On est sauvés. Ils vont nous déposer en ville, nous accompagner peut-être à un garage pour qu'on puisse remorquer la voiture ou une station-service, quelque chose. Ok, j'ai une question bête, mais est-ce que Shirley avait pas parlé du shérif? Mais qu'est-ce que les flics feraient ici? Bah je sais pas, peut-être que c'est Shirley là qui les a appelés. Oui, c'est vrai que je suis sorti de la voiture avec un couteau dans la main quand même. Oui, bah d'ailleurs, ça risque de nous mettre dans la merde tout ça, putain. Et je sors je sors de mon sac Avec la la huile par la weed. fenêtre. Et je la balance le plus loin possible dans le champ de maïs avant que le flic puisse le voir. Et je chope le bong qui était dans mon sac et je fais pareil avec. Alors, je vais te demander un petit agir sous pression. Oui.
Parce que Du coup, là, j'ai il pas- arrive, t'es en train de sortir des trucs et de jeter dans les champs. Alors du coup, par contre, question, j'ai plus de blessure au final ou j'ai une blessure à la tempe quand même toujours? Tu n'as plus de blessure. Ah, bon, ça c'est bien, déjà pas mal. Agir sous pression. Euh, 11. Donc succès avec complication. Ok, non, tu vas y arriver. Tu fais ça assez rapidement. On Ouais. peut croire que t'as fait ça toute ta vie. Oui. Et je précise que j'ai un permis pour mon arme. Donc normalement, j'aurai pas de soucis à ce niveau-là en tout cas. La voiture arrive jusqu'à vous. Elle s'arrête de façon à pouvoir repartir dans un embranchement qui est en face quand même. Et vous allez voir la portière s'ouvrir. Et un shérif en sortir. Il claque sa portière. Il est assez grand. Pas spécialement très bien rasé. La cinquantaine facilement. Il a les pouces dans sa ceinture et il s'approche de vous. Il va côté conducteur en premier. Et il va toquer à la fenêtre. Du coup, c'était qui était au volant? C'était moi du coup. Ouais. C'est Jérémia qu'elle a, ouais. Ouais. Bah, bah, du coup, je ouvre la fenêtre très doucement. Bonsoir, monsieur l'agent. Monsieur, dame, vous êtes perdu? Tout à fait, on n'a plus d'essence, on a une panne d'essence et on est au milieu de ce champ et on voulait attendre le jour pour pouvoir bah, aller chercher une station ou la ville. On sait pas trop où on est. Il sort de sa poche de chemise un vieux paquet de clopes et il commence à s'en allumer une. Est-ce que avant qu'il allume sa cigarette, je peux lui sortir un zippo et l'allumer pour lui? Voilà. Tu- Tenez, monsieur. Peut tout à fait. Ok, Il je va se pencher pour que tu allumes sa cigarette, il n'y a aucun souci avec ça. Est-ce que vous pouvez nous aider, monsieur? Vous n'êtes pas du coin, vous. Des petits nouveaux. Ouais. Et qui vous a amené? À vous dire, je regarde mes collègues en mode je dis la vérité ou pas, et là j'attends un geste de votre part en mode est-ce que je dis la vérité? Je hausse les épaules. Te dire, bah tu le comprends comme tu veux le comprendre. Bah, je fuis ton regard, mais je te fais un léger signe non de la tête. Bah écoutez, c'est surtout notre malchance parce que en fait c'est tout con mais on sait pas lire une carte quoi. Je pense que, enfin en tout cas on l'a mal lu, on est arrivé sur ce chemin de terre et on pensait que c'était une route parce qu'il y avait des traces de roues et on pensait que ça arrivait à quelque part et on pas de sèche au beau milieu. Ah, arrête tes conneries. On n'arrive pas ici sans que personne nous emmène. Ok, d'accord. C'est-à-dire quoi? On a besoin de quelqu'un pour pénétrer, c'est ça, ici? Effectivement. Tu comprends Je sais vite. pas ce que ça signifie, mais tu sais, on a été assez bête pour aider une jeune femme qui était sur le bord de la route. Ah, ça devait être la petite Shirley du coup. Ouais, enfin habillée en robe de bal, je crois. Ah, chacun son fardeau. C'est pas la plus futée du coin, mais apparemment, elle arrive à s'en sortir. S'en sortir, c'est-à-dire que quoi, c'est ce que font les gens ici, amener des inconnus dans un champ. Ouais. Ouais, c'est ça. Une petite balade. Ouais, l'air a l'air assez vivifiant aussi. Ah, tu crois pas si bien dire. Mais du coup, vous pouvez nous aider, monsieur l'agent? Nous accompagner jusqu'à une station-service, qu'on puisse refaire le plein et repartir?
regarde sa montre. Bon. Je vais vous filer un petit peu d'essence. Merci beaucoup. Et il commence à partir vers sa voiture. Et vous l'entendez. De toute façon, c'est plus drôle quand il court. Je regarde les copains, je chuchote. Il a bien dit ce que je l'ai entendu dire. Je pense que le mec est pas vraiment de notre côté. Hein. On n'a pas le choix, s'il nous donne du carburant, il faut que... Clairement, clairement. Écoutez, on joue le jeu pour l'instant. Rassure nos gardes. Et on se barre le plus vite possible. Puis on est 3 contre 1. Ouais. Ok. Vous voyez qu'il ouvre son coffre. Et il sort un petit jerrycan rouge. Et il revient. Oh. Le secoue un petit peu. Devrait y en avoir juste assez pour rejoindre la station-service. Merci beaucoup. C'est très gentil, monsieur, merci. Elle est dans quelle direction? Vous pouvez juste nous pointer la direction de la station, s'il vous plaît? Machinalement, tout en commençant à vider son jerrycan dans votre réservoir. Et il va vous indiquer la route. C'est de l'autre côté des champs, là. Vous traversez et vous trouverez la sortie service, la station. Et avec un peu de chance, vous tomberez pas tout de suite sur Earl. C'est qui, Earl? Ah, c'est un gars du coin. Il déconne des fois. Est-ce qu'il a un camion par hasard? Ah, vous l'avez déjà croisé alors? On a... Par exemple, on a failli se faire foncer dessus par un gros camion, ouais. Oh non, il voulait pas vous rentrer dedans. En tout cas, s'il voulait nous faire peur, il a réussi. S'il avait voulu vous rentrer dedans, il vous serait rentré dedans. C'est un noble principe. D'accord. Écoutez, merci monsieur l'agent. En tout cas, on va tâcher de faire ce qu'il faut pour quitter votre ville le plus vite possible. Je t'aime bien, toi. Si vous avez un souci, vous venez au commissariat en ville. Ça marche, merci. Ok, pas de problème. On espère Et, ne pas en avoir besoin. Je suis désolé, Ouais. j'ai pas retenu votre nom, monsieur le shérif. On demande qui, par exemple, au commissariat? Le shérif, j'imagine. Il y en a qu'un. Ouais, je suis Mais ouais, pardon. Si jamais tu Embête croises pas. quelqu'un et que tu dois demander, qui te laisse parler, demande le shérif Harlan. Je me ferai un plaisir de te foutre les tripes dehors. D'accord. Charmant. Il écrase sa clope sur le dessus de la bagnole. Et il se casse. Il remonte dans sa voiture. Et il démarre. On fait pareil, on se barre, vite fait. On se barre et je me demande juste, est-ce qu'il a vraiment dit qu'il allait m'étriper? Il l'a dit et Vas-y. la tête qu'il avait, je pense qu'il serait capable de le faire. Donc tu démarres. Et on a tous entendu ce qu'on a entendu. Oh bordel de merde, je démarre. Mais je démarre en faisant attention à l'essence, c'est-à-dire en gérant mes rapports et en n'accélérant pas en trombe. Et tu fais bien, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Est-ce que ça nous Et tu n'as pas de pour aller soucis. sur la station? Mais est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Non, je pense pas. Moi, il m'inspire pas confiance en tout cas. Je pense qu'il m'inspire pas Ça. confiance, mais je pense que surtout, il nous a dit la vérité, mais pas dans le but de nous aider. Non. C'est clair et net. Je pense qu'il s'amuse de la situation et moi, ça me fait plutôt peur. Je comprends vraiment. Qu'est-ce pas qu'on vraiment fait? ce qui Est-ce se qu'on passe. va dans la direction qu'il nous a indiquée? Est-ce qu'on a le choix? Bah, Ou est-ce qu'on fait demi-tour et on part dans la direction dans laquelle il est allé lui? ah, La direction qu'il a prise, c'est celle qui vous a indiqué en vérité. ah bon, parfait. Ah. Écoutez, on suit, hein. Allons-y. On suit, on n'a pas le choix. Tu prends la route. C'est assez silencieux, j'imagine, mais après, si vous voulez discuter pluie et du beau temps,
au bout de vos études respectives, vous pouvez. Non, moi je vais rester un peu prostré. Moi, j'ai remonté ma capuche et je me suis mis un peu en boule dans mon coin, sur le siège. Moi, je suis très silencieux, je cligne très peu souvent des yeux. Et tu vas sortir des champs de maïs. Tu vois que il n'y a pas grand-chose dans le pays. Quelques maisons à droite à gauche. Et tu vas voir de la lumière à un endroit qui vient vraisemblablement d'une station-service. Station que tu peux rejoindre et effectivement, il était temps d'arriver. Ok. Qui rentre le réservoir? Je vais voir si je peux me choper des cafés ou autre. Je descends, je vais machinalement prendre la pompe et commencer à remplir le réservoir. Je Sans reste dire dans un la mot. voiture, je guette. Tu veux pas un des deux flingues? Au cas où. Si, j'en prends un, clairement. Je te donne celui que j'avais dans le dos, la pétoire de la grand-mère. Mais je le mets directement derrière aussi dans mon pantalon. Avec ma chemise bouffante qui retombe par-dessus. Tu rentres à l'intérieur donc de la station. Déjà, je regarde à travers les vitres pour voir ce qui se passe dedans, s'il y a quelqu'un, s'il y a une ambiance un peu étrange. Ça te semble vide? Tu ne vois personne. Ok, est-ce que je vois par exemple une cafetière, de la nourriture, des choses comme ça? Ça fait une sorte de petite supérette, donc les rayons sont pleins à première vue. Ok, je rentre à l'intérieur alors. Bonsoir. Tu ouvres la porte sans problème, c'est ouvert. Personne ne semble te répondre. Ok. Je me dirige là où il y a dans le fond du café à volonté dans les cafetières en self-service tout simplement. Sans aucun problème, tu vas trouver ça, il est en train de presque griller. Je sais pas depuis combien de temps c'est là, allumé, en mode réchaud. Ok, je sers 3 gobelets et je mets un billet de 10 qui doit être à mon avis supérieur au montant demandé. Alors que t'es en train de faire ça, tu te dis quand même que t'as très envie d'aller aux chiottes. Tu sais pas si c'est la tarte aux pommes cette fois, toi aussi, mais faut vraiment que t'ailles aux chiottes. Bah écoute, je peux pas aller dehors, on est d'accord, hein. C'est la grosse commission, la petite, pardon. Effectivement, là tu as sans doute quelques petits problèmes de transit. Ok, je me dirige dans les toilettes en mode putain, merde. C'est ce que je veux dire. Tu vas ouvrir la porte des toilettes. Tout ce qu'il y a de plus normal de l'autre côté. Même si ce côté toujours très vide, ça fait une ambiance quand même un petit peu étrange. Clairement, je m'installe sur la cuvette, vraiment très peu rassuré, et je mets bien sûr le loquet, s'il y a un loquet. Et sinon on n'a pas, je mets un de mes pieds contre la porte. Bien un loquet, il n'y a pas de problème. Il y a aussi pas mal d'ailleurs de petits papillons de nuit. Ah, on les entend voler. Ok, j'essaie de les enlever avec la main parce que je pense qu'ils se frôlent un peu à moi quelquefois. Ok, on va te laisser là faire ce que tu as à faire. Pour repasser à l'extérieur. Clayton, c'est toi qui as l'essence? Ouais, j'étais en train de remplir le réservoir, donc j'ai juste, tout en regardant d'un coin de l'œil autour de nous et en restant focus
sur Jérémia qui rentre dans la supérette. Ouais, tu le vois rentrer, il va à l'intérieur, hop, tu le perds de vue à ce moment-là. Moi, de mon côté, j'essaye de faire le guet, en gros, de regarder, d'être le plus alerte possible pour regarder autour de nous à l'extérieur. Ça marche. Tu restes à l'affût, Jérémia, pardon, Clayton. Tu finis de remplir le réservoir. Jérémia ne sort toujours pas. Du coup, ça commence à m'inquiéter. Je me dis, il faut pas autant de temps pour aller récupérer du café. Mais en même temps, j'ai pas envie de laisser Lily toute seule. Du coup, je me tourne vers elle. Et Lily, ça fait quand même un moment que Jérémia il est parti. Je pense pas qu'il faudrait peut-être aller voir ce qui se passe. Si, mais je me dis qu'il faut pas qu'on laisse la bagnole toute seule non plus, parce que c'est un coup à ce qu'on se la refasse siphonner encore une fois, quoi. J'ai pas confiance ici. Je suis en train de devenir parano, là. Ouais, et en même temps, j'ai pas spécialement envie qu'on se sépare. Plus. Bon, on y va, mais j'essaierai de garder un œil sur la voiture quand on sera à l'intérieur du machin. Ok. Tu peux tout à fait rester à l'intérieur et regarder par les vitres qui sont sur toute la devanture, sans aucun problème. Vous allez rentrer à l'intérieur et vous constatez, vous aussi, que c'est complètement vide. Il y a 3 gobelets remplis de café qui sont restés sur le comptoir. Vous apercevez le billet qui a été laissé. Et Jérémia n'est pas là. Du coup, moi, j'entre plus que Lily reste à l'entrée. Ouais. Donc j'avance plus et je commence tout doucement à l'appeler de plus en plus fort. Jérémia! Ok. Jérémia! Tout en avançant vers le fond du magasin. Ok, je vais venir à toi juste après. D'abord, je vais demander à Jérémia un petit voir à travers l'illusion, s'il te plaît. Clayton ou Jérémia? Clayton. Ah, pardon. Application. Alors que tu avances un petit peu entre ces rayons, qui sont bien remplis, pendant un moment, ta vue se brouille. Tout ce qui est autour de toi a l'air de changer. Tu passes à côté de boîtes de conserve. Et ce sont des boîtes de conserve de doigts humains. Il y a même un packaging et tout, hein, vraiment. Dans les frigos, il y a des barquettes de viande de différents morceaux emportés. Ici une main, ici un pied. Partout. Tout le reste est pourri, moisi. Je commence à regarder autour de moi et à crier encore plus fort Jérémia! Jérémia! Partout, mais je commence plus à lentement m'arrêter, presque à reculer. Jérémia, de ton côté, tu as fini. Tu vas pour te laver les mains. Je vais te demander, à ton tour, un jet pour voir à travers l'illusion. Tu te laves les mains. Et alors que tu relèves la tête, tu vois ton reflet. Pendant un court instant, ça va te faire sursauter. Tu es persuadé que lui n'était pas penché sur l'évier, ne se lavait pas les mains. Juste au moment où tu te redresses, il te fait un petit sourire. Et au moment où tu sursautes, l'impression cesse. Et t'as la tête qui tourne.
de façon très lointaine, tu entends Jérémia, Jérémia. Ça va te faire revenir et tu entends Clayton à l'intérieur du magasin qui est en train de t'appeler. Je marche un peu, je titube vraiment, tandis que je sors des toilettes et je me dirige vers le magasin. Je pense que je suis obsédé par Clayton qui m'appelle et je me prends deux, trois étagères et je fais tomber des produits en sortant. Tu vas sortir en trébuchant. Clayton, tu le vois qui sort, il fait tomber des paquets de chips. Et tu vois, oui, c'est des paquets de chips tout à fait normal. Et quand tu relèves la tête, tout est redevenu normal autour. Lily, de ton côté, alors que t'es en train d'observer dehors, Ouais. tu vas l'apercevoir arriver. Oh, les gars, vous vous rappelez de ce fameux Earl là? Il est en train d'arriver. Faudrait qu'on se barre. Il est non seulement en train d'arriver, mais tu vois, hein, il est même directement là. Mhm. Tu l'as vu se pointer, son camion. Il se gare. Il y a une porte de derrière ou pas? Il y a sans doute une porte de derrière, mais votre voiture est devant. Oui, mais s'il s'est garé là, je me dis peut-être qu'il va rentrer dans le truc et on pourra en profiter pour faire le tour et se barrer. Le moteur est coupé, mais il a pas l'air de sortir. Bon. Moi en tout cas, je suis encore paniqué donc j'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe donc j'imagine que je commence à sortir vers la voiture. Clayton, qu'est-ce que tu fais? Moi, je cours vers Jérémia, du coup, quand je l'ai vu arriver, je lui qui titubait, donc je l'arrive, je l'attrape tout de suite par le bras, en disant dépêche-toi, faut qu'on se bouge. Et à ce moment-là, j'entends du coup Lily qui nous dit que Earl est arrivé. Et du coup, tout de suite, je me retourne, vu qu'on est sûrement au fond du supermarché, donc je me retourne pour regarder ce qu'il y a autour de nous à ce niveau-là, s'il y a justement une porte de sortie ou un truc comme ça. Enfin, je regarde de nouveau autour de moi, ne serait-ce que pour voir si l'illusion est encore là, L'illusion n'est plus là. et en même temps voir ce qui se passe autour. Tu vas voir, il y a l'encadreur d'une porte. Il n'y a pas de porte à proprement parler, mais il y a un énorme rideau en plastique. Du coup, je m'assure déjà que Jéréma va bien. Il a l'air un peu groggy, et rien de plus. Vraiment, il titube un petit peu comme s'il venait de se réveiller d'une énorme sieste qu'il avait du mal à émerger. Je le secoue un petit peu. Enfin, gentiment, mais un peu nerveusement. Reprends-toi un peu là. Oui, Les gars, faire tout le temps le miroir. Earl, il a pas l'air de sortir de son camion là. Est-ce qu'on fait pas... Il y a l'air d'avoir une autre sortie de l'arrière. Si vous voulez, on peut aller voir ce qui se passe, mais il n'y a pas de lumière. Bah, sinon, on sort par la porte principale. Je veux dire, on est armé. S'il y a quoi que ce soit, légitime défense. Non? Oui, au pire, on est trois, on pourra dire qu'on s'est défendu. C'est bon. Puis regardons dans le magasin s'il n'y a pas quelque chose qui peut nous servir. Je regarde autour de moi rapidement, voir s'il y a quelque chose qui pourrait servir d'arme ou autre. J'essaie de voir si je peux passer derrière le comptoir, s'il y en a Tu un. peux passer Enfin, s'il y a derrière une le porte comptoir. private, quelque chose comme ça. Tu peux passer, il n'y a pas de porte ou quoi que ce soit. Tu peux tout à fait passer, hein, sans souci. Je vais fouiller derrière le comptoir, du coup. Il n'y a pas d'arme à proprement parler, que ce soit derrière le comptoir ou dans le magasin, sauf si peut-être un balai serpillière, si vous voulez tenter ce genre de choses. Je prends quand même le balai et je le casse Ok. pour en faire comme une lance, quoi. Lily, est-ce que tu continues à regarder dehors? Est-ce que tu surveilles le camion ou pas? Je surveille, oui. Toujours. Ok, j'ai une idée. Est-ce que si on sort et qu'on tire dans les pneus du gars et qu'on se casse, c'est tout bénef, non?
Ouais, mais si ça se trouve, en vrai, il va rien nous faire et le shérif a juste essayé de nous faire peur pour rien aussi. Non? D'accord, mais... Et si on se loupe, on est au milieu d'une Mais station-service. oui. Ouais. Oui, c'est pas faux. Ok, d'accord, bah... Je pense qu'on se met en position et à 3 on court. Ça prend Ok. le temps parce que depuis le temps qu'il est là, il aurait dû sortir avant, mais... Lily, tu vas voir la portière du camion qui s'ouvre. Ah, Et on descend un type d'une armoire à glace. Vraiment, la taille du bonhomme t'impressionne. est-ce que ça a l'air d'être la même taille que la silhouette qui m'a découpé en rondelles dans mon cauchemar? Oh non, bien plus grand. Il a un casque. Attends, Il est il est aussi- complètement Il équipé. est aussi grand que ça par rapport au camion? Non, n'exagérons pas tout de même. Parce que je me dis, rentre pas dans le camion, c'est une voiture de clown, quoi. N'exagérons pas. Mais il est massif. Et surtout, il a sur le dos, il a une espèce de grosse bonbonne. Et il tient dans les mains ce qui te semble comme si tu l'as vu dans les films. C'est un lance-flamme. putain de lance-flamme. Ouais, ok, les gars, on se tire par derrière. On va voir par derrière ce qu'il y a là. Vous entendez ces pas qui s'approchent lourdement. Vous partez à fond derrière. Mhm. C'est une réserve. Et effectivement, vous allez voir une porte. Genre une grosse porte battante, double porte. Il y a une chaîne dessus. Oh non, pas une chaîne. Putain. Il n'y a pas de fenêtre, j'imagine. Alors que tu regardes à droite à gauche, vous allez pouvoir apercevoir, effectivement, il y a une petite fenêtre, mais c'est le genre de lucarne très en hauteur. Ok. Est-ce qu'on tire dans le cadenas ou est-ce que on passe par la fenêtre? On n'a pas le temps. On n'aura pas le temps de faire les... Tire dans le cadenas. Tire dans le cadenas. J'essaie de On n'a tirer pas le dans temps de cadenas. réfléchir. Je vais te demander pour ça, alors ce ne sera pas sous violence, mais plutôt un act under pressure. De mon côté, je vais sortir mon arme et je vais la pointer vers la porte par laquelle on est entré dans la réserve. Au cas où. Jérémy a fait sauter directement le cadenas. Toi, Lily, tu t'es tourné de l'autre côté, mais les pas n'ont pas l'air de s'approcher. Tu n'as même pas entendu la clochette de la porte d'entrée. Mais par contre, le bruit du lance-flamme, tu vas vraiment l'entendre. Même de là. Il est sérieusement en train de foutre le feu à la station-service et pour tout faire péter. Vous sortez en courant. Par où est-ce que vous allez? Est-ce que vous faites le tour pour aller jusqu'à votre voiture? Moi, je cours tout droit. Ah, donc tu t'en vas dans la nature au hasard. Bah, de toute façon, je me dis, il est entre nous et la voiture avec un Oui, mais lance-flamme. nous on a des armes, on a des flingues. Concrètement, il est au moins au niveau de la devanture. Lily, tu l'as vu se déplacer. Il a pas l'air super vif. À vous de voir. Ok, est-ce que un de nous trois essaie d'aller récupérer la voiture, l'amène jusqu'à enfin, aux autres et on se casse avec? Non, ce qu'on peut faire, il y en a un qui fait le tour et l'autre avec l'arme, il essaie de tirer dans le réservoir qu'il a dans le dos. Ça, je peux essayer de le faire. Ok, d'accord. Est-ce que ça vous va aussi si je tire dans ses pneus? Parce que si on arrive à partir et une course avec un truc 3 tonnes là. Oui. Ok, moi je tire les pneus, il y en a un qui tire dans le réservoir dans son dos et l'autre prend la voiture. On fait ça? On fait ça. À 3? Bah, j'ai pas d'arme, donc je m'occupe de la voiture Ok. et de la diversion du coup.
Très bien. Vous allez donc foncer. Ça va être pour Clayton un acte under pressure. Pour Jérémia aussi. Par contre Lily, ça va être un violence si c'est toi qui tires dans le réservoir. Ouais, ça va être très drôle. Succès. Succès! Oh, j'y crois pas. Clayton, tu tapes ton meilleur sprint. Tu regardes même pas ce qui se passe. Tu cours jusqu'à la voiture. Et Mais en même temps, je fais du bruit pour attirer son ah attention. bah, il y a des chances que ça l'ait attiré. Justement, il va commencer à se tourner. Et Lily, tu arrives à ce moment-là, au moment où il se tourne en direction de Clayton. Et tu tires directement dans le réservoir. Ça n'explose pas. Par contre, Ouais. effectivement, ça commence à couler un peu partout. Et alors que Jérémia, de son côté, commence à tirer sur le camion, et il tire directement dans les pneus, ça va prendre feu. On va se barrer vite fait parce que sinon on va flamber avec. Et tu vas apercevoir ce colosse en flammes se tourner vers toi et commencer à avancer dans ta direction. Il avance vers Jérémia là, c'est ça? Il avance vers toi. C'est toi qui as tiré Ah, sur vers lui. moi. Oui, bah par réflexe en fait, je vais tenter de lui tirer dessus, genre une rafale de tir, une orgie de tir comme il y a marqué dans le truc. Ok. Clayton, tu démarres la voiture. Jérémia, qu'est-ce que tu fais? Je vois Lydie commencer à tirer sur le colosse. Il se dirige vers elle, je tire également sur lui. Ok. Clayton, toi, t'as démarré la bagnole et tu sais pas quoi faire en fait. Parce que les deux autres se sont arrêtés et commencent juste à canarder le type. Je pars, je démarre et je vais faire le tour pour récupérer le premier que je peux récupérer en fonction de l'alignement et de leur position. Si tu fais le tour, tu comprends que tu seras plus loin d'eux, tu t'éloignes d'eux. Tu peux, hein. Il peut pas genre juste reculer avec la voiture? Oui, ça va juste faire une sorte de 180, une sorte de dérapage Ouais, on arc le cercle. pour essayer de me rapprocher, pour que eux puissent en même temps savoir vers où Ok. aller et commencer peut-être à reculer ou à commencer à courir vers moi, quoi. Jérémia, Lily, tous les deux, vous me faites un violence. Clayton, tu vas me faire à nouveau un act under pressure. Succès avec complication pour moi. Alors, Clayton est un Succès. pilote incroyable, donc ça va, de son côté. Par contre, on va commencer par Jérémia. Oui, Ok, tu lui tires dessus. Pas de problème. De ce côté-là, pour le moment. Lily, toi? Oh bah ça va être la contre-attaque. De toute façon, il allait te tirer dessus. Et il est si près de moi que ça pour me tirer dessus avec son lance-flamme. Ah bah, un lance-flamme, ça part loin. Non, bah là, t'es assez loin, hein. Peut-être que ça va te surprendre, hein, justement, mais t'as arrêté de courir et tout, il se tourne, il va déclencher son lance-flamme. Je vais te demander un petit Endure Injury. Et le réservoir, réservoir il est est percé, percé, du ouais. coup, là, il y a moins de Tout à fait. pression. C'est une failure. Tu vas te faire salement brûler, en fait, hein. Donc tu peux noter dans les blessures sérieuses, pas critiques. Ouais. Ouais. Une belle brûlure. Tu lui tires à nouveau dessus. Et au moment où justement tout ça se passe, c'est presque pas tant son lance-flamme qui t'atteint que l'explosion qui va s'en suivre. Parce que quand il l'active, il fait se propager encore plus les flammes à l'intérieur. Ça va péter. Et c'est là que Jérémia, toi, tu vas être complètement éjecté. De l'autre côté, tu peux te mettre une blessure sérieuse toi aussi.
Tu roules plus loin, vraiment dans le gravier, t'étais déjà un petit peu sonné. Mais alors là, t'as été soufflé par l'explosion. Lily, tu peux encore te relever pour aller jusqu'à la voiture. Elle arrive juste à côté de toi parce que Clayton, lui, il a manœuvré vraiment pour arriver juste à côté de toi. Bah, Mais je rentre dans la voiture en 4ème vitesse. Ouais. tu n'es pas en flamme ou quoi que ce soit, hein, vraiment. Ça Oui, t'a brûlé, mais tu n'as pas pris j'imagine feu. que ça m'a brûlé le bras ou un truc comme ça, quoi, par exemple. J'ai mis le bras pour me protéger et c'est ce qui s'est pris le plus gros des flammes. J'ai une sale brûlure sur Par contre, l'avant-bras. Jérémia, lui, il a l'air dans les vapes, il se relève pas, hein. Qu'est-ce que vous faites? Il a explosé du coup le Earl là? Ou il se relève encore en mode con méchant, hein. Il semble avoir explosé pour l'instant. Son corps gise un peu plus loin, lui aussi. Il faut récupérer Jérémia. Ah, ça fait. Oui, bah moi je fais tout pour manœuvrer pour comme dès que je vois que Lily est rentrée dans la voiture et la porte est fermée, je repars pour qu'on puisse aller récupérer Ok, je vais pas Jérémia te le plus demander vite de jet. possible. J'imagine que tu restes au volant. Par contre, Lily, même avec ton bras, c'est toi qui vas avoir la Oui, c'est charge moi, de je récupérer comptais récupérer, Jérémia, de le traîner, finalement le tirer à l'intérieur de la bagnole. Je vous imagine tous les deux à l'arrière, plutôt pour que tu Oui. puisses vraiment Oui. le traîner comme ça. Et au moment où tu Tout à fait. fermes la portière, tu aperçois la silhouette au sol, qui a des petits soubresauts et qui commence à se relever. On se barre, dépêche-toi. Pied au plancher. Je repasse, je me remets en marche en première et puis je fonce. Tu fonces. Tu accélères vraiment sur la route. Et puis dès qu'on a quitté la station, je me retourne tout de suite pour voir déjà un peu voir la situation, comment va Lily, si Jérémia va bien. J'essaie de rester concentré sur la route en même temps, mais je suis Ils quand ont même. l'air mal en point. Clairement, c'est une sale brûlure qu'elle a au bras, Lily. Jérémia, lui, ne s'est toujours pas réveillé. Il a la tête qui saigne. Au loin, derrière, tu aperçois la station-service, qui est toujours en flammes. Et très rapidement, tu vas aussi apercevoir les phares d'un camion, lancé à pleine vitesse. Attends, mais le camion, il avait pas les pneus qui avaient été pétés au départ? Sur ce genre d'engin, même des pneus pétés, ça roule très bien sur les jantes. Accélère. J'accélère, je me focus complètement sur la route. Je suppose que c'est ligne droite avec les champs à côté de nouveau. Pas forcément des champs, des fois c'est juste des étendues d'herbe, mais c'est pas grand chose effectivement. Dès que je roule et en même temps je regarde s'il n'y a pas moyen de partir un peu hors piste entre guillemets, vu qu'il est sur les jantes et que du coup il risque d'avoir un peu plus de mal à manœuvrer s'il est plus sur l'asphalte. Du coup je continue, j'attends de voir si j'arrive à le semer, mais en même temps je vérifie ce qu'il y a autour. Tu vas faire un petit observer une situation sur ta perception s'il te plaît. J'imagine que Jérémia, il avait lâché son arme quand il a été soufflé par l'explosion. Effectivement. Donc tu peux poser une question, Clayton. Je pense quel est le meilleur moyen à travers De s'en sortir, la meilleure solution. T'es en train d'observer ça. Tu essayes d'abord de regarder tes amis, tu paniques. Tu vois que ce con est en train de te rattraper. Le meilleur moyen, finalement, serait peut-être de ralentir pour partir au dernier moment, justement, hors piste, comme tu voulais. Si tu le fais avant, il va pouvoir couper la route, le voir venir de loin. C'est risqué, mais si tu le laisses arriver jusqu'à toi, peut-être. Je demande, déjà je regarde Lily, je demande si comment elle se sent. Je suis en vie, c'est bon.
principal. Et, je regardais à moi, je vois que Jérémia est toujours dans les vapes, je Toujours. suppose. Je sais pas quoi faire, il pisse le sang. Je vais, soit je pars en hors-piste et j'essaye de le semer dans les champs, ou, ou soit on voit si on arrive à le semer sur la route. Mais il nous rattrape. Hors piste, ne cherche pas. Fais du hors piste. Ok, du coup, je commence à ralentir. Et au dernier moment, je tente une embardée. Dès que je vois un petit chemin de terre ou quelque chose qui est assez. Je veux quand même pas me prendre un fossé ou quelque chose comme ça, vu que je sais que Jérémia est derrière et inconscient. Donc, voir quand même pas quelque chose de trop bosseux. Ok. Alors, tu vas me faire. Là, pour le coup, ça va être sur ta volonté, donc un petit keep it together. Parce que tu attends vraiment le dernier moment pour pouvoir tourner, foncer. Oh putain. Tu le vois arriver vraiment, hein. Désolé. Et alors qu'il s'apprête à vous rentrer dedans, tu vas freiner pour tourner. Sauf que tu le fais vraiment au dernier moment. Ce qui fait qu'il va te rentrer dans l'arrière. La bagnole part en tête à queue et tourne dans tous les sens. Je vais vous demander un petit jet sur Endure Injury, donc sur Fortitude. Pas mal. Oui, aïe, 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 aïe. Pas mal du tout. Quel triplé Je gagnant. leur dis encore une fois. Oh, aïe, 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 aïe. Ça va faire mal. La bagnole va faire quelques tonneaux. À l'arrière, vous n'avez pas de ceinture. Clayton, tu as peut-être la tienne, je ne sais pas. Je pense pas. Je suis rentré dans la voiture et j'ai foncé direct, j'ai même pas pensé à m'attacher. Ok, donc là c'est le shaker humain. Vous allez tous vous ajouter bien sûr une blessure sérieuse. Tous les trois. Elle est une petite commotion. Vous ouvrez les yeux encore. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans les vapes, Lily et Clayton. Pour voir vraiment le pare-brise complètement explosé. Jérémia est même en dehors de la bagnole. Ah ouais. Vous apercevez le camion qui s'éloigne avant de perdre connaissance. Jérémia, Oui. tu as fini ce que tu faisais aux toilettes. Tu sors et tu te laves les mains. En faisant bien attention à gratter sous les ongles. Et puis, t'as l'impression d'avoir entendu du bruit dehors. Donc tu te dépêches, tu y vas. Tu récupères les 3 cafés. Et alors que tu passes la porte de la station essence, la voiture n'est plus là. Je lâche les cafés. Mais quoi? Les bâtards! Mais non. Aïe, aïe, aïe. Ok, bien joué. Donc du coup, la voiture, c'était un peu le transport multidimensionnel ou je ne sais quoi, qui nous reliait tous. On est parti avec ton reflet. Putain, on est parti avec le reflet, Ah, quoi. je suis dans le reflet. Oh non, sérieux? Waouh, là c'est hardcore.
Mais ça, c'est très baron, peut-être. J'ai hâte de savoir la suite maintenant, moi. Ah bien, wesh. Faut pas nous laisser comme ça sur notre faim, c'est horrible.